Salut tout le monde, c'est Zek pour cette nouvelle vidéo test d'un jeu PS Vita. Vous avez été énormément à me demander ce test d'Uncharted qui, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, n'est pas vraiment ma cam niveau style de jeu. Je l'ai tout de même testé pour vous, donc j'ai joué 3 bonnes heures. Allez, on efface, on s'en fout. De toute façon, c'est une de ce matin. Hop. J'ai joué 3 bonnes heures au jeu, donc j'ai eu le temps de me faire une bonne idée. Alors, je vais rester le plus objectif possible et mettre de côté mon non-goût pour ce jeu. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Voilà, donc niveau graphisme, pardon, c'est magnifique. Là on est à la Play 3, hein. Là ça y est, on y est, il n'y a pas de doute possible. La bande sonore est très bien faite, les bruitages etc sont nickel. Vous avez été beaucoup à me demander si la voix de Drake était la même que dans les précédents. Je sais pas, j'ai jamais joué aux autres, donc vous allez me le dire vous-même. Alors écoutez, ça c'est pas Drake, hein. Alors, vous le savez, c'est là. C'est noté. Je sais pas si vous avez bien entendu, vous me direz. En tout cas, il est bien fait, hein. Le personnage et tout, franchement, super bien fait. Rien à dire. Alors là, même moi, je suis bluffé. Je suis bluffé. J'y avais pas joué, je l'avais en plus, hein. C'est le premier jeu que j'ai eu avec ma Vita. Et je vais m'avancer un petit peu, vous devez pas y voir beaucoup. C'est le premier jeu que j'ai eu avec ma Vita. J'ai même pas voulu y jouer tellement j'aime pas ce style de jeu. Et bon, j'y ai joué pendant 3 heures, mais j'aime toujours pas. C'est pas ma cam, tout simplement. Donc pour monter maintenant, c'est soit avec à l'ancienne classique avec l'analogique, soit maintenant avec le tactile. Vous faites le dessin de l'endroit où vous voulez qu'il aille, et il va y aller tout seul, comme un grand. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Ça marche super bien et c'est plutôt intuitif. C'est limite à se poser. Je m'en suis pas servi, mais il y en a beaucoup qui devraient s'en servir, je pense. Alors maintenant, pour sauter d'un... Là, il faut sauter d'ici de là à là. Soit analogique vers la gauche et croix pour sauter, soit vous penchez la console, voilà, et vous appuyez sur gauche. Donc c'est bien aussi. Voilà, le tactile, je vous refais voir. Voilà. Pas vilain, hein. Allez, saute. Voilà, il va tomber. Le petit. Voilà, comme vous voyez, graphiquement, c'est très très beau. Je sais pas si on va arriver jusqu'à la cascade, là où j'ai bien aimé. Je sais plus ce qu'il faut faire d'ailleurs. Ah voilà, oui. Voilà, là, il faut sauter, on court et on saute. Le Yamakasi de Drake, il est... Pareil, le tactile. On va monter avec le tactile, c'est sympa. C'est pas mal quand même, hein. Moi, je trouve ça très bien, le tactile. On saute avec croix. Voilà. Allez, maintenant, je garde les touches classiques. Donc, vous voyez bien que graphiquement parlant, c'est très très beau. Et que le gameplay est très bon, hein. Vous voyez, ça, y a pas de... Ça bloque pas quelque part, il n'y a pas de bug. Donc là, il y a un ennemi au-dessus, vous le voyez. Alors, soit avec le tactile, vous frappez dessus, soit avec carré. Allez, salut. On va avoir une petite arme, un petit AK. Voilà. Donc là, il va y avoir des ennemis, il me semble, si je me rappelle bien. Ok. C'est assez sombre, donc vous devez pas y voir beaucoup. Après, ça sera un petit peu... Ah bah, ils m'ont vu. Tant pis, on va les fumer. Alors moi je suis un bourrin, hein, des fois. Parce que là, moi ça m'a saoulé parce que j'ai l'habitude d'être à Call of et d'être précis et tout. Et en fait là, le jeu, il vaut mieux peut-être pas être précis et tirer un peu. On va avancer. Je sais. Voilà. On va avancer. On va se mettre comme ils nous disent au début. Hop, à couvert. Et en fait, on tire dans le tas. Alors soit on tire comme ça, tout simplement. Ils sont en train de me fumer. J'en ai eu deux. Soit, je vais attendre un petit peu, je vais recharger. Ah, il m'envoie une grenade. Je suis dégoûté. On va aller se cacher.
On va aller se cacher. Cache-toi. Des fois, il n'est pas d'accord, hein. Vous voyez là, c'est en noir et blanc, ça veut dire que je suis bientôt raid. Donc, je vais essayer. Ah, je suis nul. Et voilà, vous voyez que je suis vraiment nul à ce jeu, c'est un truc de ouf, hein. Euh, le... Ah, ils me saoulent avec leur grenade. Comment dire, pour tirer avec les analogiques et tout viser, c'est mal foutu ça par contre, hein. C'est pas précis du tout, mais ça c'est l'analogique qui veut ça. Il est pas très précis et je me demande comment on va faire pour pouvoir jouer bien comme il faut à Call of. On verra. Parce que moi Call of c'est quand même un jeu que j'attends beaucoup sur la Vita. Quand j'ai appris qu'il sortait, je vous dis que j'étais plutôt content, hein. Surtout qu'on l'a appris pratiquement en même temps que le lancement de la Vita. Donc autant vous dire que j'attends beaucoup de cette console et de ce jeu. Puis là, depuis quelques semaines, on entend des grosses sorties et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais on tarde. Donc là, on peut tirer encore d'ici, parce que Nathan, c'est un vrai acrobate. Vous le savez ça. Donc, vous voyez, c'est pas... Là, je m'y fais encore, mais vous allez voir ceux qui connaissent pas encore le système. Vous allez galérer pour viser, hein. J'ai vraiment galéré pour viser au début, hein. J'essaie de me dépêcher un petit peu, 6 minutes de vidéo, pour faire voir un peu quand il fait beau et tout. Parce que là c'est qu'un Merde. C'est qu'un prélude en fait, enfin, c'est un flashback qu'il voit. Et bon. Voilà, on y arrive. Donc, hop, hop, hop. Allez, saute. Et voilà, il va se prendre un lance-roquette, une roquette. Et voilà. 2 semaines plus tôt. Comme je dis, c'était un flashback. Et son ami, en fait, était son ennemi. Allez. Ouais, on passe la vidéo si on peut. Ouais, parce que ça, vous apprendrez si vous l'achetez. Vous connaîtrez l'histoire bien comme il faut. Les photos, j'en ai rien à foutre. Vous savez, il y a des photos à prendre dans des endroits bien précis, au cadrage bien précis. Moi, alors ça, aller chercher les paysages et tout, c'est bon. Ça, c'est pas trop mon truc. Sinon, vous voyez, effet de lumière et tout, c'est beau, hein. Les décors sont magnifiques. Rien à dire. Voilà, une petite corde. Hop. Alors là, pour se balancer, c'est pas dur, vous avez le choix entre tout. Soit l'accéléromètre, soit le tactile arrière, soit le tactile avant, soit le classique touche. Je pense que à la fin, vous servirez tous de la touche parce que voilà. Tu te rappelles ce que disait Sully? Le besoin rend inventif. Crois-moi, t'as pas envie d'entendre Sully parler de besoin inventif. Tu parles d'une figure paternelle. C'est parti. Voilà, comme ça vous saurez si c'est la voix ou pas de Drake. Pareil, là c'est soit tactile avant, soit tactile arrière pour monter. Voilà. Et je vais m'arrêter à 10 minutes. On va monter en haut parce que vous allez voir que c'est magnifique. C'est pour les graphismes. Hop, on va passer la vidéo. Alors voilà. Est-ce que j'arrive à le doubler? Hier je l'ai doublé. Non, là ce sera trop tard. Voilà. Presque. Et voilà. On arrive où c'est très beau. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Et plus on s'approche, vous allez voir, on passera ici après. Plus on s'approche et ça reste comme ça. Donc c'est un très beau jeu. On va s'arrêter ici parce que c'est très bien pour s'arrêter ici. C'est un très beau jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors graphiquement parlant, vous le savez, c'est magnifique. C'est de la PlayStation 3. Nathan et tout le monde, tous les personnages, les ennemis, etc. sont super bien modélisés. Il y a des effets vous savez, de réaction, d'émotion sur le visage qui sont bien réalisés.
Les couleurs sont nickel, l'écran OLED il joue beaucoup. L'écran de la Vita est vraiment sublime et supérieur à tout ce qui se fait actuellement. Le gameplay est très bien, ça vous avez vu, hein, ça répond direct à ce qu'on demande, il n'y a rien à dire là-dessus. Le seul souci, mais c'est pas dans le jeu, c'est ces petits joysticks qui sont très bien, mais il n'y a pas assez de détente en fait. On peut pas être très précis, vous voyez, faut vraiment être léger sur le. Mais ça, c'est une habitude à prendre. Voilà. Donc j'essaie d'être le plus objectif possible, même si c'est pas trop mon type de jeu favori. Mais on va dire que si je devais donner une note à ce jeu, je pense que si je me mettais à la place de quelqu'un qui aime ce style de jeu, je pense qu'il mériterait bien un 19 sur 20 parce qu'il est sublime. Il intègre bien les tactiles le tactile et tout ça. Et au niveau du jeu, par contre, il est pas très la difficulté est pas énorme. Alors je sais pas si c'est moi qui suis trop fort, hein, mais je crois pas, hein. Donc je pense que la difficulté est vraiment un peu faiblarde. La durée de vie, je ne la connais pas, j'ai pas joué jusqu'au bout. Apparemment, c'est 15-20 bonnes heures, donc c'est très correct. Et voilà, la bande sonore, je vous l'ai pas dit, c'est très bien, elle est très bien faite. Les voix, etc., ça parle quand la bouche s'ouvre, enfin, et quand elle bouge. Vous verrez quand plus on se rapproche des cascades, plus on entend le bruit de la cascade, etc. C'est bien géré, c'est bien foutu, c'est nickel. Donc très bon jeu, bien développé, rien à dire, donc il mérite son petit 19 sur 20. Voilà, donc je tiens à vous remercier quand même, j'ai vu que depuis hier on a dépassé les 10 000 vues en 4-5 jours. J'aurais jamais cru ça. Euh, donc je vous remercie beaucoup, c'est super sympa. Et puis du coup, je vous ferai d'autres tests. J'étais parti pour faire des vidéos qu'avant la sortie de la Vita. Et ben non, je vais vous faire des tests sur à peu près tous les jeux vidéo que je peux avoir en avance. Et j'ai pratiquement tout en avance, donc c'est cool. Voilà, le prochain test, ce sera Virtual Tennis 4 sur Vita, que j'ai déjà commencé à tester. Et voilà, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, c'est le meilleur moyen de me suivre d'ailleurs. C'est ZecMusic33 pour l'adresse. Et voilà, allez, salut, à plus tard.